Tu veux acheter une imprimante 3D, mais tu as un budget serré de maximum 250 €. Alors si c'est le cas, tu es au bon endroit. À la nouvelle école, on a formé des centaines de personnes à l'impression 3D et on a testé des dizaines de machines. Donc dans cette vidéo, on essaye de te faire une synthèse des imprimantes 3D qu'on peut te conseiller pour moins de 250 €. Et comme d'hab, on essaye d'être le plus transparent possible. Aucune marque ne nous a payé, donc pas besoin de m'accuser en commentaire de sale vendu. Je vous rappelle que nous, on gagne notre vie en formant à l'impression 3D et pas en faisant tout simplement les hommes sandwich. Et évidemment, cette vidéo représente notre opinion. Donc si vous avez eu de bons retours avec certaines imprimantes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça pourra clairement aider les personnes qui cherchent à acheter une nouvelle machine. Allez, c'est parti! Creality Under 3 V3 KE. Ah, c'est l'héritière actuelle de la glorieuse lignée des Under 3. C'est ni plus ni moins la machine qui, à la base, a popularisé l'impression 3D chez les particuliers. J'ai moi-même débuté d'ailleurs avec le premier modèle. Que de nostalgie. Bon, heureusement depuis, la Under 3, elle s'est mise à la page et le dernier né de cette lignée est donc la V3 KE. Une imprimante 3D qui, on va être honnête, ne fait certes pas beaucoup parler d'elle, car c'est tout simplement pas l'imprimante la plus impressionnante, mais pourtant, elle aussi joue très bien ce rôle de pouvoir populariser l'impression 3D chez les particuliers, car c'est une machine, au moment où je tourne cette vidéo, qui a seulement 229 € et qui offre un très bon rapport qualité-prix. Déjà, si t'es débutant, il faudra 15 minutes chrono pour pouvoir la monter. Son design est assez épuré, et ensuite, niveau caractéristiques, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une machine qui fonctionne sous clipper. Donc si t'as l'âme d'un bidouilleur, tu vas vraiment pouvoir adapter cette machine en fonction de tes besoins. Par exemple, modifier le système d'auto-leveling pour te permettre de garantir une surface qui est bien plane et une adhésion qui soit optimale de ta première couche d'impression. Le système de base avec cette machine, c'est le CR Touch, mais le système de base, tu peux le remplacer par le Beacon qui va te permettre tout simplement de scanner tout ton plateau et ainsi gagner en efficacité et en précision. Bref, dites-vous qu'une machine sous clipper, ça la rend forcément plus modulable. Niveau volume d'impression, maintenant on est sur quelque chose de très standard avec du 220, 220, 240 mm, le tout avec une bonne vitesse d'impression réelle, entre 250 et 300 mm secondes. Et oui, je précise bien vitesse d'impression réelle, car théoriquement, on peut la monter jusqu'à 500 mm secondes. Donc avec cette vitesse, vous pouvez techniquement imprimer un Benchy en 30 minutes. Mais comme d'hab, en impression 3D, le but, c'est pas forcément de faire des bouses à la vitesse d'une Formule 1. Non, mieux vaut une pièce qui soit bien lisse et sans décalage de couche, quitte à imprimer un peu moins rapidement. Ensuite, pour la température, notre buse, elle peut monter jusqu'à 300 degrés, avec un plateau chauffant à 100 degrés. Donc là, vous pouvez techniquement imprimer pas mal de filaments si évidemment vous ajoutez un caisson thermique pour protéger votre surface d'impression des variations de température. Et enfin, petit bonus, elle possède un super écran tactile de 4,3 pouces, tout ça en couleur. Bref, on est sur une machine qui est très correcte, facile à utiliser et franchement pas cher vu le prix. Mais bon, c'est un peu le sujet de la vidéo dans tous les cas. Et petite précision, dans cette vidéo, j'ai choisi le modèle KE et non le modèle SE, tout simplement parce qu'elle était sous clipper et aussi parce qu'on peut contrôler notre imprimante à distance. Et ça grâce à l'application Creality Print. Et franchement, le contrôle à distance, c'est super pratique, ça nous a sauvé plein de fois. Cela dit, à part ces deux différences, ça reste sensiblement la même chose. Et sachez que le modèle SE peut être acheté à 160 €. Ah, la Bamboo Lab A1 Mini. On est sur une machine qui est fiable, facile d'utilisation et dotée de tout un tas de fonctionnalités. Qui a un modèle que vous pouvez actuellement acheter à 200 € hors taxe, ce qui est franchement pas cher vu tout ce qu'elle propose. Bon, sans pour autant passer en vue toutes ces fonctionnalités, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous donne les principaux points à retenir. C'est une machine qui est assez silencieuse, en partie grâce à son ventilateur qui est contrôlé en boucle fermée, ce qui en fait une imprimante de bureau très intéressante si vous voulez pas avoir la tête comme ça à la fin de la journée. Elle a un volume d'impression de 180 sur 180 sur 180 mm. Donc bon, là, faut pas s'étonner que ça soit pas bien grand. C'est dans le nom, A1 Mini. Et la buse, elle peut monter jusqu'à 300 degrés, le tout avec un plateau à 80 degrés max, ce qui permet là aussi d'imprimer pas mal de matériaux. La vitesse d'impression réelle, on navigue toujours entre 200 et 350 mm secondes en fonction évidemment du type de pièce. Donc bon, au regard de ses caractéristiques, on dirait que c'est n'importe quelle machine. Mais franchement, détrompez-vous parce qu'elle a tout un tas de petites fonctionnalités sympas, genre une caméra intégrée pour avoir ses impressions en temps réel, une possibilité donc d'ajouter le fameux AMS Light qui va vous permettre d'imprimer jusqu'à 4 couleurs en même temps, et on a aussi une très bonne connectivité réseau pour pouvoir imprimer facilement vos projets. Donc là, c'est peut-être pas utile si l'imprimante elle est posée juste à côté de vous, mais franchement qu'on est à distance, le contrôle par téléphone est vraiment très bien pensé. Bon, après que c'est vrai que c'est pas la machine idéale si vous voulez vous mettre à imprimer des matériaux un petit peu plus particuliers. Je pense notamment à tous les matériaux chargés en fibre de carbone, en fibre de verre, et même des matières comme l'ABS et l'ASA risquent
êtes en réalité compliqué à imprimer. Parce que bon, évidemment, elle n'est pas fermée, mais elle a aussi un plateau chauffant qui monte que jusqu'à 80 degrés. C'est donc techniquement un peu trop bas pour ce type de matière. La Elegoo Neptune 4 Pro, une machine que vous pouvez trouver à 239 €. Au regard de son prix, c'est une machine qui est précise, rapide et surtout personnalisable. Et nous, on la connaît très bien parce que depuis quelques mois, durant nos formations à l'impression 3D FDM, on travaille en particulier sur cette machine. Elle possède une vitesse d'impression théorique de 500 mm/s, mais elle vous permettra de réellement imprimer de très beaux objets jusqu'à 250 mm/s. Et ça, c'est notamment possible grâce à l'intégration de notre meilleur ami Clipper et d'autres technos qui sont implémentés sur la machine, notamment l'input shaping et le pressure advance pour anticiper en fait les vibrations naturelles de votre machine. Bref, tout ça, ça va vous aider à limiter pas mal les erreurs. Niveau taille d'impression maintenant, on est sur un plateau qui est généreux, 225 sur 265 mm, donc c'est assez appréciable, surtout vu le prix. Et franchement, le plateau magnétique en PEI est très cool. Utilisez la face lisse du plateau si vous avez affaire à des impressions qui doivent être décoratives, et utilisez la face texturée quand vous avez besoin de faire une impression qui doit bien coller à votre plateau. Niveau température, on a une buse qui monte à 300 degrés et un plateau chauffant jusqu'à 110 degrés. Donc encore une fois, vous allez pouvoir imprimer un grand nombre de matières si vous fabriquez ou vous achetez un caisson thermique. En revanche, même si on l'aime beaucoup, il faut être honnête, son interface reste quand même beaucoup moins intuitive qu'une interface de bambou par exemple. La Anycubic Cobra 3, une imprimante 3D FDM qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est à 249 €. Et là, on est sur une machine qui a la particularité d'avoir un système intégré, plusieurs filaments, grâce à l'ACE Pro. L'ACE, c'est le nom qu'a donné Anycubic à son système qui vous permet d'imprimer jusqu'à 8 bobines en même temps. Bon, après, évidemment, c'est comme pour la A1 Mini, l'ACE, il est évidemment en supplément. Et là, vous pouvez en acheter 2 pour faire un total de 8 à 300 € quand même chacun. Donc c'est vrai que c'est quand même un budget. Les capteurs intelligents sur la machine, ils vont vous permettre de corriger automatiquement les erreurs de filaments durant votre impression. Le plateau d'impression, il est vachement large. On est sur du 260 mm. Et là, elle possède une vitesse d'impression théorique de 600 mm/s. Mais bon, vous pouvez quand même retirer 200 mm/s pour avoir une impression de bonne qualité. Et buse 300 degrés, plateau 110. De quoi là aussi imprimer beaucoup de choses. Et tout comme chez Elegoo, elle dispose d'un système d'input shaping pour compenser donc les résonances mécaniques de l'imprimante et ainsi améliorer vos qualités d'impression. On a comme pour les autres modèles une application qui va nous permettre de contrôler l'imprimante à distance. Cela dit, je trouve l'interface d'Anycubic très moyenne et assez austère en comparaison avec d'autres marques. Autre point un peu relou, même si sur le papier c'est vrai qu'elle a quand même de très bonnes caractéristiques, sur le long terme elle peut manquer quand même de fiabilité, même chose d'ailleurs pour le modèle ACE, et ça, ce manque de fiabilité, ça va vous obliger à avoir un entretien minutieux, donc faut évidemment le faire régulièrement, mais aussi ça vous demande d'avoir une bonne compréhension tout simplement de votre machine, et ça c'est vrai que si vous êtes débutant, ça peut quand même poser problème. La Elegoo Mars 5, une imprimante 3D résine à seulement 190 €, soit une des imprimantes 3D résine avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Franchement, c'est une machine qui est top si vous cherchez de la performance pour vraiment imprimer des pièces très précises, typiquement de la joaillerie ou des figurines, mais aussi une machine qui est fiable, sachant qu'on sait que c'est pas toujours le cas avec les résines. Nous, c'est ces deux qualités qu'on fait qu'on l'utilisait actuellement dans nos formations à l'impression 3D résine, parce qu'elle permet à un débutant d'obtenir des très bons résultats dès les premières impressions. Et ça, c'est notamment grâce à son nivellement automatique qui est très bien fait. C'est aussi une machine qui est compatible avec une large gamme de résines, et elle possède un plateau de 143 sur 90 sur 150 mm. Donc oui, c'est évidemment petit, mais ça, j'ai envie de dire que c'est une constante malheureusement de l'impression 3D résine, vous allez toujours vous retrouver à prix équivalent avec des imprimantes toujours plus petites que des imprimantes FDM. Dans tous les cas, ce type de machine est vraiment pensé pour faire de la précision, pas des pièces de grande taille. La vitesse d'impression maximale, elle est de 70 mm/h, même si sa vitesse réelle c'est plus 30 ou 50. Et à noter que nativement, elle n'a pas de connectivité réseau. Et gros point noir, elle ne possède pas de purificateur d'air. Et ça, bon, c'est pas top parce que c'est quand même vachement plus nocif pour la santé. Après, évidemment, vous pouvez en acheter un en supplément, mais là, c'est 129 € en plus si je dis pas de bêtises. Et au niveau de la qualité d'impression, comment elle arrive à nous sortir tout ça? C'est tout simplement grâce à son écran qui est de très bonne qualité. On est sur un écran LCD de 4K de haute résolution. Donc bref, si je devais résumer cette machine, on a vraiment l'impression que les constructeurs se sont concentrés sur le cœur d'une bonne machine résine, tout simplement faire des pièces de bonne qualité.
On est encore une fois sur une imprimante résine, quasiment sur du milieu de gamme à 250 € et qui est encore génial si vous cherchez à faire des pièces de grande qualité. Dites-vous qu'actuellement dans la résine pour particulier, les deux gros noms dans tous les cas, c'est Elegoo et Anycubic. Là vraiment ici, les couches seront très précises et ça c'est notamment grâce à son très bon écran LCD de 10K. Franchement, il fait plus que le taf. En plus, il est équipé d'un système qui va détecter automatiquement les anomalies durant l'impression, ce qui évite non seulement évidemment d'avoir des impressions complètement ratées une fois terminées, mais aussi ça va vous éviter de gâcher inutilement de la résine. Et c'est vrai que la résine, ça coûte vite assez cher. Son prix, il va se justifier aussi par cette techno qui évite en fait le décollement des couches durant l'impression, tout en réduisant le temps de l'impression et en améliorant la qualité globale de votre pièce finale. Là, on a une vitesse max affichée de 120 mm/h, même si comme toujours, ça dépend des résines, un peu comme pour l'impression 3D FDM où ça dépend du type de matière que vous utilisez. Et on est là aussi sur une machine qui est assez simple de prise en main, notamment grâce à son application où on a un assez bon parcours utilisateur et ses connectivités Wi-Fi, LAN, USB. Franchement, pour moi, cette machine, en fait, je la place en concurrent direct de la Mars 5 Ultra qui était la version upgrade de la machine qu'on a vue précédemment. Sauf que là, elle est moins chère. Bon, pour finir, je voulais faire une parenthèse de 30 secondes sur toutes les machines d'occasion. Bon, même si pour être honnête, dans un premier temps, je vous déconseille d'acheter une machine d'occasion si vous cherchez une imprimante 3D résine, parce qu'on ne sait pas toujours comment elles ont été utilisées, ni les dommages qu'elles ont pu subir. Et les machines résine sont en général beaucoup plus fragiles que des imprimantes FDM. Mais en tout cas, si vous décidez de vous tourner vers des imprimantes 3D d'occasion pour une question de budget, alors franchement, une antique Under 3 V1 pourra largement faire l'affaire. Ça reste une des imprimantes 3D les plus vendues de tous les temps. Franchement, vous pouvez en trouver en super état pour 50 €. Et ce modèle était à l'époque très apprécié pour plusieurs raisons. Déjà, la taille de son plateau, 220, 220, 250, qui était à l'époque le standard, mais aussi son plateau chauffant qui vous permet d'aller à 110 degrés avec une buse de 250, qui reste vraiment pas mal, car elle sera finalement compatible avec tous les filaments classiques. Évidemment, à l'époque, la vitesse d'impression, c'était pas ça. On est sur du max 100 mm, mais encore une fois, si vous n'êtes pas pressé, c'est pas grave. Et en fait, je conseille cette machine pour 3 raisons, autres que son prix évidemment. Déjà, elle a une communauté de modeurs qui continue à la faire vivre. C'est vraiment la machine idéale si vous êtes bricoleur. Vous allez pouvoir tout modifier. Deuxième raison, étant donné qu'il y a une grosse communauté, vous allez pouvoir retrouver plein de tutos pour facilement débuter l'impression 3D. Donc franchement, c'est trop bien pour commencer. Troisième point, on sait qu'une machine, ça s'entretient. Et là, si vous avez un petit pépin de santé, racheter des pièces de réparation ne vous coûtera rien du tout. Donc bref, pour les budgets très très serrés qui sont pas sûrs d'apprécier l'impression 3D, franchement, commencez par ça et voyez après. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires, ils sont pour ça. Comme d'habitude, j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Et comme d'habitude, si vous voulez vous former ou bien vous perfectionner en modélisation et en impression 3D, cliquez sur le lien juste en dessous. On propose des formations reconnues et finançables. Je vous dis à très vite.